Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez rester dans la prière. Les grandes choses naissent dans la prière. Les grands destins naissent dans des prières. Vous devez développer la capacité de prier profondément pour votre vie. Les Saintes Écritures déclarent tout ce que vous demanderez en priant. Combien de choses? Tout ce que vous demanderez en priant. Tout ce qu'on peut demander Dieu par la voie de la prière. Si nous avons la foi et cette chose est dans la volonté de Dieu pour nous, Dieu nous l'accordera. Dieu a établi la prière comme la voie d'exaucement de tous nos problèmes. Au point où la Bible déclare, si quelqu'un est dans le problème, quelqu'un est-il dans la souffrance, la prière est un remède face aux difficultés et aux souffrances. Pourquoi je vous dis de rester dans la prière? Dieu change et rechange des destins à travers la prière. Si vous ne restez pas à l'écoute de la prière, vous pouvez passer à côté d'une nouvelle saison que Dieu ouvre pour vous. Il nous arrive des fois dans la vie, nous pressentons que les choses arrivent. Tu sens que quelque chose va arriver dans ma vie dans quelques temps. Tu sens que cette année qui commence, ma vie, elle sera quelque part. Le ressentiment que tu as peut devenir vie à travers la prière. Si vous sentez à un moment, Dieu commence à vous pousser dans la prière, vous laissez dans la prière, c'est qu'il y a une saison d'accouchement d'un miracle dans votre vie. Et comme il y a de résistance, le Seigneur va faire de sorte que tu restes dans la prière. À chaque fois que tu sens que tu ne pries plus comme tu priais avant, il y a deux choses. Soit il y a une grande bataille qui est devant toi, soit il y a une percée qui est devant toi. C'est pour cela Dieu nécessite que tu commences à prier profondément. Mais les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Regardez, Jésus a dit, veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. À chaque fois que le Seigneur te dit de veiller et de prier, ça veut dire qu'il y a un combat devant toi qui ne peut être gagné qu'à travers de veiller et à travers la prière. Et quand il y a une percée dans ta vie, le Seigneur t'appellera aussi dans la prière. Mais la prière n'est pas seulement prier et laisser. La prière, il faut rester à l'écoute. La prière est une discussion entre le ciel et la terre. La prière, ce n'est pas homologué. La prière est une forme de dialogue. Nous sommes en train de parler à Dieu. La plus grosse erreur des chrétiens, nous prions, nous sortons de la prière sans pour autant écouter la personne qui est en train de dialoguer avec nous. Maintenant que tu as prié, avant de quitter là, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Dieu a un moment où il va vous parler. Mais très souvent, nous sortons parce que nous pensons la prière, c'est juste exposer nos problèmes à Dieu et partir. Or, vous êtes en discussion. Maintenant que tu as parlé à Dieu, qu'est-ce que lui, il t'a dit par rapport à ces problèmes-là? Nous sortons très vite dans la présence de Dieu parce que nous venons plus exposer nos problèmes qu'écouter ce que Dieu a à nous dire. Si Abraham n'était pas prêt à rester à l'écoute de Dieu, il allait tuer Isaac. Les promesses de Dieu allaient disparaître. Pas par la faute de Dieu, mais par la faute d'Abraham lui-même. Parce que quand Abraham a quitté la maison, il est parti avec une parole. Va sacrifier ton enfant. Mais s'il n'était pas resté dans la présence de Dieu, il allait tuer l'enfant, ne sachant pas que Dieu avait encore parlé. Abraham a entendu Dieu, mais il ne savait pas que Dieu peut encore parler. Et tout cela pour comprendre chaque étape et saison de Dieu, il faut rester dans la présence de Dieu. Dieu peut changer la saison et la décision, mais pour comprendre cela, il faut rester dans la prière. Ni t'étais la présence de Dieu, Abraham allait tuer Isaac. Ni t'étais la présence de Dieu, Esaïe allait dire au peuple que Ézéchias allait mourir. Quand il est resté dans la présence de Dieu, il avait une parole. Et dans la présence de Dieu, il y a eu encore une autre parole. Nous sommes dans une génération complexe. Une génération qui veut des choses vite sans pour autant mettre la fondation. Une génération qui fait des résultats sans la prière et le sacrifice. Une génération que j'appelle la génération Android, qui croit, qui aime attirer de grandes choses sans pour autant payer quoi que ce soit. Une génération qui regarde tout à travers les réseaux sociaux. Elle pense plutôt, cette génération, que les réseaux sociaux sont une réalité. Que personne ne vous trompe, mes chers frères et sœurs. Les réseaux sociaux, comme vous le voyez, ce sont juste des apparences. Quelqu'un peut aller au magasin, essayer Louboutin, essayer Weston, il fait la photo pendant qu'il essaye et il vient poster sur les réseaux sociaux. Et toi, tu penses vraiment qu'il était parti acheter la chaussure. Donc, si nous voulons suivre les réseaux sociaux, nous risquons de détruire des générations et des familles. Les couples au bord des divorces, mais vous les verrez en train de mettre une belle photo ensemble en train de rire. Les pauvres, vous allez le voir en train d'exposer les billets d'argent qui n'est pas à lui. Celui qui n'a pas encore mangé, vous le verrez devant un restaurant, il est là. Comme j'ai vu une sœur, elle était dans la voiture comme ça avec le volant et il n'y avait pas la clé. Comment tu as démarré la voiture? Même toi-même, tu ne vois pas que tu
tu n'es pas sérieuse. Quelqu'un me dit amen bien. Les gens qui friment avec des vêtements qui ne sont pas à eux, malheureusement, ce sont ces personnes que nous appelons des influenceurs. Je ne dis pas que exposer, tous ceux qui exposent leurs photos, non pas tous ceux qu'ils exposent. Mais je dis que la plupart des choses que nous voyons ne sont pas des réalités. Et si vous voulez suivre la vie des autres, à travers ce que vous voyez dans les photos, ça va vous faire entrer dans cette mauvaise génération. C'est pour cela, mes bien-aimés dans le Seigneur, ne cherchez pas à connaître la forme des gens sans pour autant connaître leur fond. Nous sommes dans une génération où nous préférons la forme que le fond. Ce que vous devez comprendre, chers frères et sœurs, la force de la vie n'est pas dans le résultat. La force de la vie est dans le processus. Je n'ai pas peur des gens qui sont riches. J'ai peur des gens qui peuvent m'expliquer comment ils sont devenus riches. Je peux apprécier ta richesse. Lorsqu'on m'expliquera que tu as tué les gens, tu as volé dans la caisse de l'État, tu n'auras pas mon respect. Parce que le processus est plus important que le résultat final. Nous sommes dans une génération où les gens s'en foutent du processus. Les gens préfèrent avoir les résultats maintenant. Qu'on me donne les résultats maintenant. Je n'ai pas besoin de processus. Or, le processus nous façonne et nous donne une vie durable. Lorsque vous passez dans le processus, vous serez en train d'être manié par le main de l'Éternel. Vous serez façonné par Dieu et vous aurez un résultat durable. Laissez-moi vous parler de processus. Le processus par lequel nous sommes passés nous façonne de manière durable. Frères et sœurs, je peux vous dire une chose. Vous pouvez être diplômé, avoir une licence de droit, mais tu n'es pas un juriste. Tu as voulu les résultats. On t'a donné les résultats. Mais le processus des cours pour comprendre, tu n'as jamais participé au cours. Tu as fait des branchements et des branchements. Et tu as obtenu le diplôme, la licence en droit. Mais c'est lui qui a fait le processus. Il a suivi les droits civils des personnes. Introduction générale à l'étude de droit. Organisation et compétences judiciaires. Droit constitutionnel. C'est lui qui a écouté le droit pénal. Le droit pénal spécial. Le droit civil des obligations. Les droits civils de biens. Toutes ces choses-là a suivi un processus. Il peut se tenir debout et expliquer le droit. Tu auras les résultats, mais à l'intérieur, il n'y a aucun processus. Tu ne sais même pas comment faire pour arriver là où tu es arrivé. Tout le monde peut paraître grand, mon ami. Dans la génération où nous sommes, avec les réseaux sociaux, où tout le monde peut louer des choses pour faire des fauteuils paraître grand. Mais pour savoir si tu es grand, c'est lorsque tu arriveras au sommet. Lorsqu'on arrive au sommet, il y a le vent, il y a la tempête, il y a des vertiges. C'est là où nous saurons si tu étais préparé pour rester grand. Le processus est important que le résultat. Dis à ton voisin que Dieu me fasse passer dans le processus. Dis-le bien, je veux le résultat, mais je veux aussi le processus de Dieu. Je vais devenir riche, mais je veux qu'il y ait une explication dans ma richesse. Quelqu'un me dit amen bien.